Alors maintenant, on va passer au prochain sujet. Eh bah oui. On va passer des Magic Player Championship. Alors les Magic Player Championship, qu'est-ce que c'est? C'est la nouvelle manière de d'élire le joueur de l'année, comme on dit. C'est pas vraiment une élection. C'est pas vraiment une élection, ils vont se battre, Ça ressemble plus c'est à un un duel à la mort. Pugilat Magic quoi, mais. Encore que, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a eu des matchs LSV contre Chouet où ils jouaient avec les cartes révélées sur la table. Enfin, genre, tu sais, au lieu de noter les cartes quand tu fais une discard, Ouais. ils disaient, mais attends, c'est bon, je te les laisse sur Ils la testent table. Quoi. ensemble quoi. On teste ensemble, mais on joue pour le top 4, tu vois. Ils s'en foutent. C'était assez. Ils sont déjà Platinium, c'est pas grave. Donc, c'était. Avant, le joueur de l'année, c'était élu comment? C'était élu par le joueur qui avait le plus de points pro durant l'année. Maintenant, on fait une sélection de 16 joueurs, donc je vais vous expliquer tout de suite comment. C'est pas des brels. C'est pas des vrais, et on va expliquer pourquoi d'ailleurs. Et on les fait se battre dans un gros tournoi pour élire le joueur de l'année, donc le gagnant de tout ça. Alors, tout d'abord la sélection. La sélection de ces joueurs. Alors, on a 16 joueurs. On a en premier l'homme en titre, l'homme qui est le joueur de l'année en titre. Player of the Year de l'année. Player of the Year. Alors celui de l'année précédente, donc qui était au pro point, c'était Owen Turtenwald. Voilà. Ensuite, on a le champion du monde en titre. Ça, c'est Junya Iyanaga, le japonais avec son ramp. Voilà, donc ça c'est un slot qui va disparaître, non? Alors je sais pas comment ça va se passer l'an prochain. Ben non, Player of the Year, ça oui. sera je pense que ça sera champion de ce championnat-là et champion au pro point à côté. Voilà, il ne sera plus champion du monde, ce sera le vainqueur Ce sera de ce tournoi-là. Le vainqueur du Pro Tour de Truc Championship. Là. C'est ça. Après, ça peut complètement changer aussi, puisque de toute façon, après, ils peuvent très bien juger que ça n'a pas eu l'effet escompté d'un point de vue marketing. Ça a l'air Et d'avoir pas trop mal augmenter marché. un peu. Mais voilà. Ensuite, on a le Magic Online Champion. Donc, il y a eu un gros tournoi Magic Online qui a eu des qualificatifs, etc. On est arrivé en parallèle au championnat du monde et au championnat du monde par équipe l'an dernier à un championnat du monde Magic Online, donc, qui a été remporté par Ray Duke. Donc qui représentait Magic Online. Qui a d'ailleurs été toujours connu comme un joueur de Magic Online et qui a fait, depuis très tôt. Ouais, très tôt, mais qui a fait pas mal de résultats en dehors de Magic Online aussi. Tout à fait. Il écrit d'ailleurs une colonne régulière sur Star City Games. Ouais, assez intéressant d'ailleurs. Derrière ça, on avait les vainqueurs de Pro Tour de cette année. Donc Samuel Esterati qui a gagné à Philadelphie, l'italien. Brian Kibler qui a gagné son troisième Dark Ascension à Hawaï. Et Alexander Wayne. Qui l'a fait. Le jeune Canadien. Oui, alors Pro Tour à Vaccine Restored, c'était où? C'est une bonne question. C'était en Europe, c'est ça. Barcelone. Voilà, c'est l'homme miracle là. Ah oui. It's a miracle. J'ai bien fait de ne pas suivre ce Pro Tour. Et derrière ça, on a les top pro points. Donc de chaque région. On a 5 top pro points de région. Donc on a en Amérique du Nord, Josh Layton. Je pense d'ailleurs qu'il est derrière Brian Kibler, mais que celui-ci étant déjà qualifié. Voilà. Ils font descendre d'un cran parce qu'ils sont quand même gentils de ne pas faire des tournois à deux joueurs à la Josh qui a fait 2 top 8 de Pro Tour cette année ou un truc comme ça. Quelque chose comme ça, ouais. Il était bien en forme. Hein. Il a fait des résultats toute l'année. Ouais. Ensuite, on a un slot réservé pour la Brésil puisque c'est un slot à vie. Slot à vie pour Paolo Vito da Rosa puisque c'est le top pro point Latin America. C'est vrai qu'avant qu'il se fasse battre, il va falloir un peu de temps. Ou alors que d'autres gens émigrent là-bas et décident de changer de continent. Un type qui marque. Ou qu'il le tue, je sais pas. Enfin, un type qui marque 40 points par an de toute façon. C'est pas le jour où les Mexicains décideront de récupérer le truc, si par hasard ils ne sont pas considérés comme Amérique du Nord par Wizard, ils essaieront. Il a quoi? Il a fait encore 60 points dans l'année ou quelque chose comme ça? Oui, il est très bon, Pablo. Ensuite, on a le top Europe, qui n'est pas Raphaël Lévy, c'est Martin Juza. Voilà, c'est pas tout à fait réservé, ça se jouera probablement entre les deux quasiment à chaque fois. Peut-être Wafo s'il revient. C'est vrai que Martin Juza, depuis quelques années en Europe, vivement Noël, c'est le joueur qui a le plus de résultats. Un petit Wafo pour Noël. Ah, c'est clair, offrez-vous un Wafo pour Noël. Dimir. C'est vrai qu'on serait pas mal de voir un Français dans la case top quelque chose déjà. Top player européen. Il y a plusieurs, il y a aussi Robert Djurkovic qui peut se battre pour ce titre-là en ce moment. Bien sûr. Ensuite, on a le top Japon, parce que le Japon est un gros pays, ils ont leur top à eux, c'était Yuya Watanabe. Le top APAC. Peux-tu nous expliquer ce que c'est que l'APAC? C'est les autres pays de l'Asie, voilà.
C'est Tsu Jingkuo, donc l'homme qui a mené la team chinoise. Il est taïwanais, non? Taïwanais, Chinois, pardon. je ne sais plus. Son nom est un petit peu moins connu que ceux qu'on a prononcés précédemment. On en a déjà parlé il y a 2 semaines. Mais voilà, Oui, hein. c'est un très très bon joueur. Il est champion du monde par équipe. En tenant les cartes de ses partenaires, non, je sais pas, c'était Probablement, vu leur très nombre de nettement points. le meilleur joueur de sa l'équipe. team. Il a mené sa team à la victoire. D'ailleurs, on peut le dire, le reste de l'Asie, c'est quand même la zone dont on entend le moins parler à Magic en général. C'est- Alors qu'il y a des joueurs. Il y a des joueurs. J'en ai vu, j'ai fait un QT en Thaïlande Ça et j'ai vient. perdu. Il t'est fait dérouler. Voilà. Ça viendra, ça viendra. Et ensuite, on prend le reste du monde. On regarde qui c'est qui a le plus de pro points dans ceux qui sont pas encore qualifiés. Que des Mickey. Que des Mickey, c'est John Finkel, Luis Scott Vargas, Shuta Yasuka, David Ochoa et notre ami Shue Nakamura. Qui est toujours là de toute façon. hein. Toujours là. Donc ça fait encore 5 gros noms à rajouter à cette petite liste de 11 joueurs. D'ailleurs, pour Shue arriver au Nakamura, total il a de pris 16. du poids, non? Il a pris un peu de poids, mais c'est Ça, c'est la force de gagner à Magic. C'est ça, c'est la gloire. C'est comme Guillaume Wafotapa quand il avait découvert qu'avec de l'argent, on pouvait manger autre chose que des pâtes avec du beurre. Et entre-temps, David Ochoa, lui, par contre, a gagné une moustache. Ah si, c'est très impressionnant. Hein. Donc voilà, ça c'est les joueurs qui étaient qualifiés là-dedans, donc c'est vraiment que des très très Donc, gros noms. je pense que probablement la plupart d'entre vous connaissent un petit peu ces noms, en tout cas la plupart. On en a déjà parlé la semaine dernière pour pas mal. Si vous ne les connaissez pas encore, vous en entendrez probablement parler à chaque fois qu'on fera un petit report des tournois Qui sont en train de se faire des gagner. gros tournois des qui Pro ont Tours, eu des lieu, GP. des Pro Tours, parce que c'est vraiment 16 joueurs parmi les tout meilleurs du monde. Quoi. Il y a... Les meilleurs joueurs sont là. On disait la dernière fois, il y avait un ou deux qui semblaient limite erreur de parcours dans le championnat du monde par équipe. Mm. Là, il n'y en a pas. Quoi. Non, J'en là, vois pas. il n'y a C'est pas ça, de joueurs où on se dit. C'est pas ouais, comme avant dans les championnats du monde c'est tout ça. court d'ailleurs où tu croisais le championnat le champion régional, On n'a pas l'impression national qu'il y a un joueur qui n'est de pas l'Uruguay, mérité sa place. Quoi. et que tu gagnais quoi. Parce que- C'est tous des joueurs extrêmement solides. Je crois que le moins bon des 16, il est à plus de 150 fois pro. Donc... Probablement, ouais. Ah non, ça doit être. non, Je remarque, dirais Estrazzi, mais c'est. non, ça se discute. Alexander Hein a probablement le moins Hein, de ouais, points pro. peut-être. Moins de points pro, ouais, parce qu'il a Il a juste gagné gagné un sa Pro Pro Tour Tour, cette mais- année. Quoi. Et il est super jeune encore. Donc le format, comment on s'est battu dans ce tournoi? On avait 3 jours de guerre. Avec une petite nouveauté. Avec une petite nouveauté, pour la première fois dans un tournoi compétitif de Magic, on jouait en cube draft. Et ça, c'est plutôt sympa pour les spectateurs. Alors le cube draft, Timothée va nous en parler parce qu'il est super chaud pour parler de cube. Ouais, moi j'aime beaucoup cuber. Donc le cube, c'est un gros tas de cartes. Donc pas des cartes prises au hasard, des cartes dans un. Généralement font partie des cartes un petit peu historiques, les meilleures cartes de Magic, les cartes les plus intéressantes. Il y a souvent les charmes, les bilans, les meilleurs mythiques, les arpenteurs, Des les balances. swords, toutes les cartes un petit peu cultes, quelques tuteurs, pour la plupart des cubes. Et donc le cube qui était drafté là est un cube très classique. Hein. Il y a vraiment les schémas habituels de quoi jouer rampe avec du vert, de quoi jouer mono rouge aggro avec le rouge, one white avec le blanc, De du quoi contrôle jouer du avec le contrôle. bleu, et un petit peu de réanimateur ou de black suicide ou de contrôle en noir. Quoi. Donc On a ce gros tas de un cartes. cube assez classique qui permet de revenir aux archétypes de base de Magic, mais avec les meilleures cartes Les meilleures cartes jamais éditées. Quoi. jamais éditées dans ces thèmes-là. Quoi. Enfin, dedans, on a des cartes qui sont quand même bannies dans d'autres formats. Quoi. Enfin, C'est ça. c'est On ça. a- Par exemple, on a Balance qui est banni un peu partout. qui est banni partout. Je crois qu'il est même pas. Je sais même pas s'il est possible de Legacy, jouer c'est en banni. type 1. J'en sais rien. Mais en Legacy, c'est pas jouable par exemple, alors que ça aurait pu. Ça doit être restreint en type 1. Ouais. Mais ouais, donc on a un peu toutes ces cartes mythiques, toutes ces cartes très fortes de Magic. Donc je crois que c'est 720 le nombre de cartes Alors, pour le cube. Ce cube-là, je sais pas, ça varie vraiment d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui montent un cube où à chaque draft on voit toutes les cartes, et il y a d'autres qui montent un gros pool, et qui C'est un après pool mélange où- tout ça, et là c'est un pool où on mélange tout et on voit pas forcément tout. Non, là on voit la moitié des cartes à chaque fois. C'est ça. Donc il y avait deux poules différentes de façon à ce que vu qu'il y a deux tables, Ouais. que les deux tables puissent jouer avec des cubes indépendants et qu'on puisse retrouver les mêmes cartes de chaque côté.
Et donc, on prend toutes ces cartes, on les mélange, on fait des boosters. On fait des Des boosters, jolis on boosters prend de 15 15 cartes, on cartes, les c'est met ça ensemble. On génère des 14 ou boosters, 15. Pardon 14 ou 15. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui préfèrent en mettre 14, d'autres qui préfèrent en mettre 15. Puisque maintenant, les Ici, je boosters, pense c'est qu'ils en ont 14 mis- cartes. Ils en ont mis 15, je pense. Ouais. Donc ils ont fait des boosters de 15 cartes aléatoires et Et on a drafté ça dessus. ils ont drafté le cube. Voilà. Donc ça, c'était les 3 premières rondes de ce tournoi. Donc pour s'entraîner, ils avaient MTGO quand même. Ouais, sur Magic Online, c'est exactement le même Sur cube Magic qu'ils ont Online, drafté. il est possible de drafter ce cube. À savoir que sur Magic Online, c'est un cube, le format cube c'est du fantôme, c'est-à-dire qu'on ne récupère pas les cartes à la fin parce qu'il ne faut pas déconner. Donc on paye pour jouer, on rend les cartes à la fin et après on a des lots éventuellement. en booster d'autres éditions. Mais, mais remarque là aussi, ils rendaient les cartes à la fin. Oui, mais c'est pas tout à fait pareil. Mais donc il jouait le. Donc sinon c'est un format draft classique, donc tu draftes tes cartes, tu fais ton jeu de 40 cartes et tu fais les games. C'est ça. C'est juste que les cartes que tu joues sont un petit peu plus fortes que celles de limité. Alors ça c'était donc les 3 premières rondes, donc un draft classique en 3 rondes. Derrière on avait 3 rondes de moderne, donc le moderne, le format que Wizard essaye de mettre en avant en ce moment. C'est ça. C'est aussi pour ça qu'on réédite les bilans pour le rendre plus accessible. Enfin, il y Et a là, Ravland. il a été bien mis en avant sur ce tournoi. Donc 3 rondes de moderne. Voilà, donc ça, Toujours en Suisse, hein, les gens rencontrent Oui. des joueurs qui ont le même nombre de victoires. tout ça en ronde suisse. Donc ça faisait un premier jour de 6 rondes. Donc après, il fallait se reposer un petit peu pour recommencer 6 rondes de plus le deuxième jour. Fini. C'est pas fini, on va recommencer le deuxième jour par 3 rondes de draft en M13 cette fois. Donc là, ça fait un peu moins rêver tout de suite de voir les meilleurs joueurs du monde jouer avec des cartes qui sont Voilà. censées être plus simples. Non, ils sont gentils, ils ont pas mis de draft portal. Ouais. Il y avait des éphémères, c'est déjà ça. Probablement, il vaut mieux avoir du M13 que du Avacyn, mais quand même, ce serait peut-être pas mal si la date change, que le format change aussi, parce que le draft en limité M13, c'est pas ce qui est le plus passionnant. C'était plus passionnant qu'Avacyn, c'était déjà ça. Mm. Ensuite, ils ont recontinué par 3 rondes de moderne. Allez, on vous remet du moderne. Parce que le moderne, c'est vraiment bien. Voilà, Et le format est extrêmement intéressant. tout à fait. Heureusement, parce qu'il nous aurait foutu du bloc à la place du moderne à chaque fois. On aurait Je gueulé, pense hein. qu'on n'aurait pas Ah, regardé heureusement ce pour nous, tournoi. le bloc c'est quasiment fini. Un jour, ils tueront peut-être ce format qui n'aura pas eu beaucoup d'utilité à Magic. quand même. Ouais, à part pour les Pro Tours et pour gagner des ticks sur Modo, ça sert pas à grand chose. Mais même pour les Pro Tours, ils pourraient l'enlever. hein. Oui. Le moderne, le bloc en Pro Tour, c'est quand même pas le format où on s'amuse le plus. Quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'en Pro Tour, ils essayent toujours d'avoir un format complètement neuf où les gens vont réfléchir avant de venir et pas juste prendre des listes sur Mais internet. avant, ça avait plus de sens parce que le Pro Tour tombait Juste juste avant une saison de bloc qui passait l'été en fait. Oui, oui. Alors que là, le QT était en bloc, à l'époque. il n'y a plus de QT en bloc. C'est du Ouais. standard parce qu'ils se sont bien rendus compte que les gens n'aimaient pas ça. Les formats ne sont pas conçus pour le bloc. Oui, tout à C'est-à-dire fait. que l'équipe de design prend en compte le moderne, Le type 2, le le type Legacy. 2, même les formats un peu casual Le draft, et le casual. le limité, ils peuvent pas tout prendre en compte et ils prennent pas en compte le bloc. On a vu le résultat il y a 15 jours au championnat du monde par équipe avec 8 decks identiques en top 8. C'est vraiment pas très intéressant. Là, le bloc, il n'y en avait pas. Voilà. Et à l'issue de toutes ces 12 rondes, on avait un top 4 Top 4 en moderne. Et Eh oui. Au cas Alors- où vous n'avez pas compris, Wizards veut mettre en avant le moderne. Voilà, il y a une bonne raison pour ça évidemment, c'est que déjà il y a un GP à Lyon qui arrive bientôt, probablement un aux J'ai États-Unis, pensé spécialement. Non, il y a des Il y en a aussi aux États-Unis. un aux États-Unis plus une saison de QT. Et le Pro Tour qui arrive, c'est aussi en moderne. Peut-être qu'ils essaient de pousser des organisateurs comme Star City Games à Ouais. faire du moderne, parce que pour l'instant Star City Games C'est ne fait standard pas de et moderne, Legacy. elle fait du standard et du legacy, donc il y a quand même un manque à gagner pour Wizards sur ce format Ouais. qu'ils ont quand même créé de toutes pièces pour tuer l'étendue et ce genre de choses. Ouais. Donc voilà, je pense qu'ils ont tout à gagner à faire de la pub pour. D'ailleurs n'hésitez pas, c'est vraiment un bon format. C'est un très très bon format. Et d'ailleurs, dans ce top 4, on avait 4 decks différents. On l'a vu. Mais, donc déjà la répartition des points sur ce tournoi. Ah oui, Donc, il y a alors, un prize pool supérieur à 100 000 euros pour 16 joueurs. Donc, 100 000 $. 100 000 $, pardon. Donc il y a moyen de revenir avec un petit peu d'argent à la maison. C'est-à-dire que le premier gagnait 40 000, ensuite 20 000 pour le second, 10 000 pour le troisième et le quatrième, et puis après il y avait encore un peu de bricole derrière. Quoi. La répartition pour la suite. Et donc sur ce tournoi, chaque victoire apportait un point pro. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal quand on cherche à être Platinum à la fin de l'année. Sauf en top 4. Et en top 4, Chaque victoire c'était 2 points pro. voilà, mais bon, au maximum ça faisait 4 points, c'est pour le vainqueur. Quoi. C'est ça, 4 points de plus pour le Finalement, vainqueur. 4 points de plus pour le vainqueur par rapport au demi-finale, c'est pas énorme comme marge. Non, on est d'accord. Et on se rend compte que c'est moins de points
pour le premier que ce qu'ils offraient avant dans les championnats du monde. Mhm. Mais par contre, tout le monde gagne plein de points. Voilà, Tout le monde gagne quelques tout le points. monde va gagner quelques points. Même si tu fais 6-6, tu repars avec 6 points, c'est pas, Tu vas c'est pas t'en ridicule pour un. Bon, après, faut voir le calibre des joueurs qui sont affrontés. Mais l'investissement en temps est moins Mais important c'est que sur les Worlds c'est avant. quelque chose C'est qui vient récompenser une saison déjà très très bien réussie. C'est ça. Ouais. Donc, nous avons à l'issue de ces 12 rondes un top 4. Un top 4 très 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 impressionnant, mais forcément parmi 16 joueurs impressionnants, C'est on ça. pouvait avoir que des très très bons joueurs. Donc on a John Finkel, enfin, Johnny Magic. Johnny Magic, je l'avais dit il y a 2 semaines, c'est dès qu'il y a un truc où il peut faire top 8 ou top 4, il est là, c'est oh mince, j'ai réussi, j'ai gagné, oh mince, Voilà, je suis trop content. j'ai réservé ma place quelque Voilà. part là-haut. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai encore gagné. Comme d'habitude, je dirais. Voilà, comme d'habitude. Paolo Vito da Mona Rosa, qui de plus en plus est appelé par tout le monde un des nouveaux meilleurs joueurs de tous les temps. Ah, ça fait un bout de temps, ça fait depuis que Series existe. Ouais, mais il arrête pas de confirmer. C'est vrai. Enfin, John Finkel a dit c'est l'avenir de Magic. tu vois. C'est pas c'est depuis le présent que- de Magic. Depuis qu'on peut jouer bleu mid-range, tempo qui vient bon. Ensuite, on a Yuya Watanabe et Shota Yasuka, donc deux japonais très très bons joueurs. Habitué à faire top 8 un petit peu partout. Aussi, alors il faut savoir qu'il y a une personne qui est pas passée au départage, qui était Shuei Nakamura, donc le troisième japonais Par présent. hasard. Donc les Voilà. Japonais qui se vengent un peu après les championnats du monde par équipe qui n'ont pas été une gloire. Ouais, et en même temps, c'est un peu la faute de En Shota foot, Yasuka, trois parce dans qu'il les a un 5 peu premiers, quoi. tout gagné. Shota Yasuka a fini à 11-1 ces 12 rondes. Mm. Dans un feed de pareil, c'est complètement. Enfin, c'est Improbable. impressionnant quoi. Vraisemblable. Les mecs derrière, ils étaient à 7 victoires, je crois, les suivants, tu vois. Et lui, il était à 11. Tu peux pas tout gagner quand les joueurs c'est John Finkel en face. Quoi. Mais oui, non, mais il a fait 11-1 quoi. Et même John Finkel il peut pas tout gagner parce qu'en face il y a Pivi et Shuei Eh oui, Nakamura. bien sûr. C'est pas Et- facile. Donc on a 4 très grands joueurs évidemment. Voilà, et donc ils jouaient chacun un deck différent moderne, ce qui montre un peu la diversité et à quel point c'est intéressant le moderne. On avait John Finkel qui jouait le même deck qu'il avait monté avec Brian Kibler, qui est un bleu-blanc aggro. Donc c'est un peu, c'est une sorte de fée au final, c'est des bêtes pour attaquer et des contres et de la gestion quoi. C'est pas full flash quand même. C'est un peu Delverless en fait. Il y a ouais. beaucoup de flash. Si on compare ça à du standard, c'est Delverless. Ouais, c'est peut-être plus proche de Delverless, mais ça attaque, ça met Mais des bon. patates et ça gère. C'est un format où en blanc et bleu, t'as des contresorts qui sont plus efficaces et des anti-bêtes qui sont meilleurs. Donc en général, Voilà, ça joue des Voilà. 4 spell Le snares, un principe, c'est Ringmand, c'est des- une réponse des à chaque fois que leaks. l'adversaire joue quelque chose. Et s'il a le malheur de rien jouer, la punition c'est 20 millions de clics ou Restoration Angel. C'est Voilà. ça. Donc c'est un deck assez sympathique. Et caisse de centrale pour agresser dès qu'il n'y a rien sur la table. Voilà. Derrière, on avait Paolo Vito da Mona Rosa qui jouait comme plusieurs personnes de la team Channel Fireball, donc au moins comme LSV, un jeu Zo aggro. Donc Zo, c'est des bêtes. Alors on joue des Curd Ape, des Lome Lion, des Khazali Pride Mage, des Snapcaster, des Steplings, des Tarmogoyfs, des Gaze de Saint-Raft. Et derrière, qu'est-ce qu'on fait? On joue des Blasts et des anti-bêtes. Alors on va jouer des Elix, des Lightning Elix, des Tribal Flame, des Lightning Bolt et des Pass to Exile. Voilà, donc c'est un jeu qui joue 3 Snapcaster, 4 Tribal Flame pour le late game. Voilà. Et le late game, ça vient vite vu la qualité des Vu la rapidité du deck. bestioles. Donc un jeu très très agressif, très rapide, qui est le plus rapide du format. Oui, il n'y a pas de souci là-dessus. Ensuite, on a Yuya Watanabe qui jouait dans la même équipe que Shuei Nakamura, qui jouait Jund. Mm. Donc Jund, un deck très sympathique et bien connu maintenant. C'était le jeu le plus représenté à tous les QT en France la saison dernière. C'est des Bloodbraid C'est ça. Elf, des Dark Confitants, des Tarmogoyfs. c'est le jeu du régular. Voilà, le jeu du Recular. Des Liliana, des Terminate, des Alors, Maltrumpulse. c'est certainement un des jeux en moderne qui est certainement un des plus simples à jouer. C'est Ouais. ça, Donc, je suis bien d'accord. Je vais me faire arracher ensuite par les gens qui disent que non, c'est Non, pas et- si simple. Alors le C'est- truc c'est que c'est pas si simple à jouer, mais le mirror, même s'il est pas simple à jouer, peut être facilement retourné par du card advantage pur et dur, comme une Blood C'est Bread ça. dans le bon sort. C'est que contrairement à un jeu comme Zoo, il y a des parties qu'on peut retourner sur une carte, Voilà. ce qui n'est pas vraiment faisable quand on fait seulement des phases d'attaque. Et le problème aussi c'est qu'il n'y a pas de vraie technique pour le miroir en side, ce qui a toujours rendu le deck un peu aléatoire. Enfin moi je Mm. sais que pendant toute la En saison fait, moderne t'as un j'ai joué assortiment de Jund. cartes. C'est ça, t'as un assortiment de bonnes cartes et t'as pas de vrai plan pour attaquer Il le y en a- paquet. il y en a pas forcément besoin.
Le truc de June, c'est vraiment et c'était déjà le cas quand c'était en type 2, c'est le jeu qui fait le plus de card advantage. Oui, mais je parle du miroir là, spécifiquement du miroir, t'as très peu de moyens Le- d'avoir un vrai edge dans le miroir. C'est parce que le principe de June, c'est que ça ne joue que des bonnes cartes Ouais, oui, et, c'est ça. et que des bonnes cartes du card advantage. Et il n'y a pas de hate spécifique, vu que c'est pas un jeu qui a un plan de base défini. C'est ça. Ouais, je Ton, sais. ton main C'est deck, juste, ton tu main vas- deck, c'est déjà de jouer toutes les meilleures cartes de Magic. Tu vas écraser sous le card advantage et sur la qualité des cartes et pas sur une combo ou une synergie. C'est juste tu vas jouer bonne carte après bonne carte, tu vas avoir plus de cartes en main, plus de permanence sur la table, et puis tu vas tuer avec n'importe laquelle de tes créatures va aller au bout. À noter peut-être C'est que le rouleau compresseur, June. le mini plan qu'ils ont trouvé et qui sert aussi contre plein d'autres match-ups, c'est Olivia Voldaren, qui est une très très bonne carte en ce moment dans le format. Toutes les games de Olivia, il l'a rentré, je crois. Je suis d'accord, c'est vraiment très bien. sympathique. Ensuite, on a le petit Shota Yasuka. Surprenant Alors, quand même, Olivia, c'est une carte à 4 mana, pas d'effet d'arrivée en jeu, pas de protection. Par contre, ses autres effets rigolent pas du tout. Hein. C'est Mais ça. elle prend les foudres. Elle prend les Ça, foudres. ça prend foot quoi. Et c'est assez gênant quand même sur le miroir. Ouais, non, bien sûr. Après, bien sûr, si t'arrives Elle prend aussi Terminate. Si ça Non, mais enfin, Foudre, c'est plus Force important. est très joué dans le format, surtout, Oui. avec des C'est Snapcasters. ça. Oui, et puis. Contrairement à Terminate. On passe tout Ouais. s'il faut, quoi, mais c'est pas une carte qui en soi donne l'impression qu'elle est si bien que ça dans le format. Pourtant, elle est plutôt bien située. Il se trouve que oui, parce Ouais. que contre June, les anti-bêtes, c'est pas bien d'une manière générale. Mm. Il faut essayer de gérer le Dark Confident quand c'est possible, mais foutre un anti-bet sur un Kitchen Finks ou sur un Bloodbraid Elf, c'est généralement t'es pas gagnant dans l'histoire. Ouais. Donc Non, je suis le d'accord. plan c'est que les joueurs décident les anti-bets contre June et que du coup ton Olivia elle arrive et puis elle fait le café. Ils vont pas décider de tous les anti-bêtes non plus. faut pas Non, mais déconner, ils réduisent la quantité. Et donc Shota Yasuka, qui est vraiment connu pour toujours jouer des decks à lui, Mm. il a un petit peu pris le moderne, il en a pris une partie de chaque côté de ses genoux, il l'a cassé en deux. Il a fait bonjour, moi j'arrive avec mon petit jeu plein de couleurs, on va appeler ça, on va appeler ça Eternal Command. On joue des Eternal Witness, des Cryptic Command, et on va faire du card advantage comme même June il n'arrive pas à en faire. Quoi. C'est complètement aberrant. C'est une sorte je sais pas comment on peut qualifier ça. Donc il va jouer du card advantage et de la gestion. Bah, c'est vraiment un agro-contrôle. C'est un agro côté contrôle. contrôle. C'est plus contrôle Voilà. qu'agro. C'est le contrôle agro. Voilà. Il a C'est une le contrôle petite- agro. Voilà, il a une petite capacité à être Copyright Rémi Julien. copyright comme Julien. Non, mais ça existe. C'est parce qu'en fait, Parce que- dans Magic, on a le midrange, donc, Voilà, qui est donc. jaune, qui est plus aggro, plus axé sur les dégâts. Voilà. L'agro-contrôle, qui Dans va le être un peu spectre comme Delver, où de on joue des l'aggro spells au pipi. contrôle, voilà, Ouais. on a le Delver en agro contrôle, mais qui est vraiment porté sur l'agression avec Voilà. des cartes comme Vapor Snipe. Delver. Et après, on a comme June, et c'est un jeu qui est un peu plus lent. là, on est voilà, Très long. on a des cartes à 4 mana, mais derrière, on a Fiole d'Éther. C'est un jeu qui joue son carré cryptique. Mais Et c'est là- bien l'intérêt en fait du deck, c'est de jouer Oui, c'est ça. Fiole d'Éther. En fait, c'est ce qui va permettre d'agresser et en même temps de contrôler. Donc il va jouer Fiole d'Éther pour permettre de jouer ses menaces tout en gardant des contres en backup. Voilà, l'idée c'est d'avoir toujours des cartes réactives en main, Voilà. des cartes que tu peux jouer, tout en pouvant Alors, continuer à jouer. Après, je suis pas forcément fan non plus de la liste, parce que ça veut dire que, bon, là, on voit pas trop, parce que dans le top 4, il n'y en avait pas, mais Affinity, c'est quand même un jeu représenté. Alors il y en a des nains d'Affinity. Il y en avait un dans le top 8, enfin dans le top 16, Dans du le moins, top 16, forcément. et il y en avait 16 Il y en avait joueurs. 16 joueurs, voilà. Donc, ce qui veut dire que si par hasard Affinity revient jouer, et en général, ça fait des cycles, parce que c'est le jeu le plus aggro de tout le format, de toute façon. Les anciennes grudges referont une apparition Il en a en 3 plus dans grand le nombre. sideboard. Il en a 3 dans le sideboard. Oui, voilà. Mais ça veut dire que l'adversaire va pouvoir en jouer des fois une de main deck et ça peut suffire à ruiner un plan en fait. Alors, Oui, dans ce genre de le deck. truc c'est que rentrer dans une grudge contre Azerial, si c'est le seul. Non, mais artefact, en avoir une main deck, ça arrive. On l'a vu en standard, on l'a même vu dans d'autres formats. Ou un anti-artefact qui a un autre effet, pas forcément Mmh. ancienne Pour grudge. avoir mais, suivi actuellement, toutes les c'est pas le parties, cas, quand même. pour avoir suivi toutes les parties du top 4 au moins, il s'en sort sans Ethervial. C'est Ouais, bien sûr. un gros bonus à son plan qui lui permet vraiment. C'est un Ethervial quand il le pose, après il fume son cigare, il fait j'adore quand un plan se déroule sans accro. Mais sans Mais- Ethervial, il a vraiment de quoi se battre Après, aussi. ça reste un deck qui a l'air pas mal. Mais je sais pas si sur le long terme du moderne ça va bien tenir ou si c'est justement un deck qui était là pour faire la surprise, genre regardez, je joue 3 Surtout Ah, un pour jeu qui l'instant. était là pour s'adapter à un métagame metagame en précis. particulier. Voilà.
aux contraintes du format. Et pour l'instant, il a l'air vraiment très bien. Alors sachant qu'aussi les contraintes du format quand c'est un tournoi à 16 joueurs, c'est que les gens ils ont tendance à jouer bleu, ce qui est un peu moins le cas quand Eh ben, c'est ils pas dans si un vrai que ça, là. dans un QT. Non, mais Ça a pas il y a été quand même quasiment tant tous les decks que qui jouent Snapcaster. Oui, mais par exemple. Snapcaster, c'est la meilleure carte du moderne. Voilà, ou Gaze de Saint-Traft. Gaze de Saint-Traft, il y en a pas mal. Voilà. C'est quand même des cartes qui sont ultra représentées, alors que Il y a sur un aussi pas mal de tournoi, codes. Hein. il y en a quand même Alors, beaucoup ça, moins. il y Et en a puis pas c'est tant que ça. J'ai et pas puis le- entre un carré de pod et un pas carré sûr qu'il y en a. et un carré de Snapcaster Mage, il y en a un des deux qui coûte quand même plus cher que l'autre. Surtout quand tu dois ajouter Gaze de Saint-Traft derrière. Ok, j'ai dit, en fait, ce que j'ai dit, c'est qu'il y a pas mal de Jund. Vous avez June, bien il y en a- entendu, il y a pas mal de June. Jund, il y en a 3, je crois. Les 3 Jap, plus Juza. Donc il y a 4 sur 4. 4 sur 16 Ouais, quand même. 4 sur 7. Mais voilà, après c'est toujours pareil, c'est ceux dont on a parlé un De peu toute façon, June, le auparavant. principe, c'est que c'est un jeu qui va toujours faire beaucoup de mal aux decks qui sont un petit peu plus C'est ça. agressifs, un petit peu en dessous de. C'est un un petit peu deck, plus bas que lui c'est au un deck niveau qui a de la- l'edge contre tout ce qui ne sort pas bien, en fait. Voilà. Voilà, grosso modo c'est ça. Hein. Si ton jeu il sort pas très bien et qu'il a pas un vrai très bon plan, Et c'est pour ça que les Américains ou les gens Fireball, Team Fireball jouaient le Zo très aggro parce qu'il a souvent un avantage sur June pour être vraiment plus rapide. oui, quoi. bah, parce que Jund a un gros problème, c'est qu'en général, si l'adversaire a posé Si. 3 bêtes dans les 2 premiers tours, ça devient quand même difficile pour lui. Voilà, Sauf si c'est 3 fois les mêmes, à ce moment-là, tu mets un petit coup de pulse et c'est reparti. Et que, oui, mais voilà. Et que Dark Confidence c'est quand même un problème Ouais, en Si mirror ta- si contre ta aggro. Liliana est une bête mais qu'il en reste 2 sur la table, c'est déjà beaucoup moins efficace. C'est ça. Voilà, Et si donc, ton Dark Confidence dessus tout seul aussi. on va citer vite fait toutes les cartes qu'il y a dedans parce que c'est un peu carnaval son paquet. Donc en créature, on a 3 Eternal Witness qui sont un peu le gros moteur de card advantage. Bah, on est là pour faire Cryptic Command. La récupérer, la Voilà. rejouer, Je re-récupérer Cryptic je- Command et Tu faire des vraiment ton boucles. Eternal Witness et tu commences à faire Voilà. n'importe quoi. La combo Fiol Eternal Witness Cryptic Command est une très bonne combo. Voilà. Pour 4 mana, je contre un sort. C'est ça. Et je récupère. C'est un mon soft compte. lock. Et d'ailleurs, c'est le seul jeu qui avait un soft lock de tout le, Exactement. de tout le top, de tous les 16 joueurs. Pour expliquer un peu aux joueurs, un soft lock, ce que c'est quand on a une combinaison de cartes qui font quasiment gagner la partie. C'est-à-dire qu'en fait, ton adversaire, s'il ne trouve pas une solution directement à ce lock, il va perdre la partie tout bêtement. Après, on a les hard locks qui sont encore plus compliqués. Voilà. qui D'ailleurs, sont, ça n'existe plus, grosso modo. Ouais, hein. ça n'existe plus. mais- Wizard n'en sort plus, et c'est pas pour rien qu'ils ne sortent plus même de Petland à 3 mana en général en En rouge. gros, Un pour hard s'en lock, c'est sortir, Scepter Chant, quoi. Voilà. Tous les tours, tu fais rien, tu fais rien, tu fais rien. Bon, bah, ok, j'attends, tu me tues, c'est bon. Voilà. Pour s'en Merci sortir, là, d'être venu. il va falloir que votre adversaire contre et qu'en réponse au Cryptic Command, vous jouiez un anti-bet sur C'est l'Eternal Ou Witness. remove à un moment vite en réponse tout le cimetière, par exemple. Ouais, ce genre de choses. Les gens rentrent Mais dans il le va falloir cimetière. jouer quelque chose en réponse au Voilà. contre-boons du Cryptic Command. C'est Ce qui n'est pas relativement forcément compliqué. toujours évident à faire. C'est ça. Donc derrière, parce que c'est un peu fort, il a des Snapcasters. Voilà. Toujours 4. D'ailleurs, Snapcaster, voilà, une question que Ah, je me posais, c'est Snapcaster. est-ce que ça sera banni à un moment ou à un autre? Parce que quand même, c'est joué dans tout. C'est quasiment dans tous les decks du format. Tout ce qui est Il y a pas que de June, June. là, tout ce qui est pas de June ou Ravager, Voilà. Et c'est-à-dire c'est juste parce que ça n'a pas de synergie avec Blood Red Elf. c'est 11 decks sur 16 là. Mais mais il y a 2 jeux qui existent, qui ne le jouent pas, c'est juste qu'ils étaient moins représentés dans ce tournoi-là, qui est Voilà. quand même un tournoi très particulier. Après, on verra sur les QT si ça se Dans les précise. sur QT, Infinity c'était ou dans June, Pod, mais- il y en a pas quoi. Ouais. Et June. c'est des jeux qui sont Après, sérieux le aussi. problème, c'est qu'Affinity ne va pas gagner, probablement pas gagner de cartes avec Ravnica, Alors que tous les autres ont gagné. alors que tous les autres decks vont en gagner. Bien sûr. Alors, June va en gagner aussi. Hein. Rien que la 30 en célérité pour 3, ça reste une carte, même Je si sais elle ne sera pas pas, jouée, pas hein, jouée en moderne. mais voilà, Probablement pas, mais. qui aurait Non, pu être jouée On avec une remarque quand coque. même que Snapcaster Mage avec Ezreal, ça permet vraiment un gros upgrade. Ah oui, Oui. non, mais c'est ridicule. Hein. Ça- C'est fait vraiment des une combos carte. complètement aberrantes. Le seul défaut du Snapcaster, c'est qu'il faut réussir à avoir suffisamment de mana à aligner derrière pour pouvoir se servir de la capacité. Bah là, C'est ça ça. devient plus très compliqué. finalement. Ezervial, Voilà. ça fait que Et Snapcaster Mage donne le flashback Il y a la pour 0 de soif- plus. Soif de connaissances qui permettent de défausser les Ezreal vials en en trop. Donc on a quand même 2 bêtes. En fait, on a des bêtes à 2 et des bêtes à 3 de base, puis quelques bêtes à 4 en side. Derrière, on a encore des Tarmo et des Vendillon Click. Puis après, c'est que de la gestion. Donc des Bolts, des Leaks, des Remand, un peu de Serum Vision pour chercher ce qui se passe. Du Spell Snare, du Third Storm Knowledge pour récupérer des cartes, et des Vapor Snare encore pour gérer. Donc, du CA, de la gestion et des bêtes en flash. Voilà, c'est Voilà. c'est assez solide. D'ailleurs, c'est un jeu avec beaucoup de cartes en 2 et 3 exemplaires, Ouais. ce qui reste important à dire. Au final, peu de piocheurs. Très Oh, peu de pocheurs, voilà, oui, il y a que puisqu'ils 4 ont tous pocheurs, les, hein. voilà, ils sont 4 en 2 x 2. Mais après, bon, il y a 2 Remand et 4 Cryptiques qui font Voilà. souvent piocher aussi. C'est ça. Mais Cryptic, c'est un piocheur qui arrive tard pour un Ouais. format comme le Ouais, moderne. bien sûr.
Mais c'est un Remand, jeu- c'est un peu plus vrai par contre. C'est quand même un un jeu jeu qui a très vraiment envie esthétique. d'aller tard. Et son seul but, c'est de balancer les foudres dès le début, de Voilà. faire Snapcaster foudre. et derrière de- Après c'est peut-être un deck qui marche mieux dans un format où les adversaires vont jouer un jeu style Delver ou whatever, parce qu'il y aura une ou deux bêtes sur table, Ouais. et que donc, soit en ayant un bloqueur, soit en ayant un Une Vapor foudre, Snag ouais, ou une Vapor foudre, Snag. on va pouvoir attendre. Mais par contre, si le format switch sur combo, ce genre de deck sera quand même clairement beaucoup moins bon. Oui, oui, Il bien sûr. a pas l'air si mauvais que ça, même contre Pod. Ah non, il est bon contre Pod, c'est sûr Voilà. qu'il est bon Mais par contre, Pod, le deck. contre un Storm qui ressortirait de sous les tombes, je pense qu'il est clairement moins bon que d'autres versions parce qu'il n'a pas le carré de mana leak. Il en a 3, il a 3 ligues, C'est 2 ça. Remand, mais c'est sûr que Il y a les Vapor 12 Snag et contre, les hein. foudres contre combo, c'est pas très fort. Il y a 12 contre et. En fait, le problème, c'est qu'il y a Vial. 4 Snapcaster, ça permet vraiment de continuer. hein. Derrière, il y a- Le problème, il y c'est a qu'il y a aussi Vial les et que Sphere, hein. Vial, c'est quand même souvent une carte qui aurait été un. Enfin, c'est les quatre contre-sorts qui manquent, hein, grosso modo. Et il a on vendu peut au dire. clic aussi, je pense qu'il est pas si mauvais que ça. Ouais, Je ouais, pense ouais. qu'il est moins bon que d'autres versions, si Oui, tu veux. C'est ça, ça que je veux dire. ça, Main d'accord. deck, hein, Oui, oui, parce que d'accord. post-side, après, c'est une autre Moins histoire. bon Mais... contre En plus, avec les Glen ça a Electra clairement Side, clairement notre- dédicace Rémi Fortier, il y a Ah, du bah, de toute Glen façon, Electra. Glenelra, Mark Mage, très bonne carte. Excellente carte. Surtout quand on peut la poser pour 0. Ouais, Flash. En flash. en flash pour 0. En général, du coup, tu peux poser des L'adversaire en flash aussi. l'adversaire risque de voir venir de la Glenelra Mage quand même. Ouais. Parce que quand la fiole monte à 4, Ouais, quand la fiole arrive il y a à peu près une seule carte qui est bien à ce niveau-là. Et maintenant, il joue 3 Huntmaster aussi. Oui, mais contre combo, c'est pas bien. Contre combo, ok. Par contre, contre aggro, c'est très très fort. C'est Et ça. souvent, tu vas faire t'as rien fait ce tour-ci, hop, fin de tour, Huntmaster à mon upkeep. Je le flip, je te tue une bête, j'ai une 4-4. Oui. C'est très très fort. Même des fois, à son tour, il l'a fait. Et quand tu le fais à ton tour, bah, tu t'en fous, mais c'est encore cryptique Attends, commande, cryptic Remand, command, ouais. Snare et un anti-bet. Et tu fais, bah vas-y, tu veux faire quoi? Non, Non, attends, ça va être. c'est un jeu qui donne envie. C'est un Ouais. jeu qui donne envie. Ben, on va tester demain soir. C'est un jeu qui perd sur moins en moins 1 par contre. Ouais, un petit peu. Parce qu'il y a une seule bête qui survit et elle est C'est qu'en pas 3 mauvais, il y en a exemplaires. qu'en trois, ouais. Voilà. Et qu'il n'y a pas de manland non plus. Non plus. Bah, Voilà. En même temps, vu la. C'est ça, le c'est un jeu couleur qui a envie jaune, d'arriver en jeu dégagé Ouais. et qui a besoin de 3 mana bleus, donc il peut pas se permettre de jouer de manland incolore style mutable. Il est en train de nous parler de Dark Blast. Oui, Dark Blast, qui est un peu une carte extrêmement bien positionnée dans le format. en ce C'est moment. ça. Mais qui est pas trop jouée. On verra plus tard. Bah, est-ce qu'elle était présente dans les sites de Jund par exemple? Il va J'en falloir. ai eu dans mon. Dans ce cas-là, il faut. Non, mais là, par il faut exemple, sur protéger ce le- tournoi. Non, je crois pas. il faut protéger le Tarmogoyf. Alors quand je cherche Dark, je tape sur des Dark Confidents. ça Dark Steel Citadel. Et Non, Dark- c'est ça. Ouais, non, il y en n'y a en avait pas. pas. Alors après, c'est vrai que par exemple, contre Jund, c'est pas une très bonne carte, Dark Blast, en général, puisque ça ne tue que Dark Confident. Alors c'est très bonne juste idée de la tuer. la carte que tu as le plus envie de tuer dans le jeu. Et ça fait gagner les combats de Tarmogoyf. Et ça fait gagner les combats de table. Oui, tout ça, c'est Voilà. très important. Mais Non mais voilà, à la base, voilà. ça demande des setups un peu particuliers pour gagner. On Ou est d'accord, une c'est seule pas carte. le deck contre lequel c'est le meilleur. Voilà. Mais après, c'est sûr que contre tous les autres jeux qui ont des bêtes 2-1, en général, Ouais. ça reste vraiment pas mal. Ou Ça 3-1. tue ouais. les Delver non flippés, ça tue C'est les peut-être 3 un jeu qui pourra accueillir un ou deux Charmizette. Ah là là, arrêtez-le. Alors, J'étais obligé d'en parler. je suis assez d'accord. Ça donne envie de le mettre. Après, Pas faut 4, je voir. pense, hein, pas 4. Non, non, pas c'est 4. vraiment Non, une carte à c'est jouer. un Mais par contre, attends. Un ou deux exemplaires, c'est très intéressant. Non, parce que c'est beaucoup trop mana, ça demande trop de couleurs qui sont pas. Mais ça peut être clairement mieux que les mana leaks. Pour l'instant, son seul source rouge, c'est Lightning Bolt, tu vois. Et du coup, il a pas non plus énormément de sources de rouge. Mais est-ce que c'est pas juste mieux que Je mana sais pas leak? ce que ça va remplacer. C'est pas Ouais, strictement non. mieux que Mana Leak. Non, Mais je pense pas Non, que ça j'avoue. tapera dans les c'est Mana même Leak. strictement moins bien que Mana Leak parce que c'est un jeu où tu as envie de tenir le début de partie, Oui, c'est où tu vrai. as envie de contrer les créatures très vite. C'est- Bon, t'as les Spell Snare, on est d'accord. Mais tu peux les tuer en fait. Si c'est pas un Tarmogoyf, tu pourras le tuer. Est-ce Si que c'est ça pas peut un pas arbre. remplacer une Vapor Snag Ça, oui, peut-être. Ouais. et même une Bolt finalement. Oui, parce que les bolts sont là que pour les créatures. Mm. Ouais, mais c'est Et pour que un si point, par c'est- hasard les gens Mais, décident à jouer des sorts non créatures, ça peut être pas mal. Ouais, peut-être. Ouais, de toute Ça façon, dépend. Actuellement, c'est pas forcément super bien positionné vu que les gens jouent des 2-3 pour 1. Non, voilà, puis après il va falloir voir parce que ça peut être. Pour l'instant, il n'y a pas de raison de jouer ça au-dessus de Bolt par exemple, mais si le format bouge un petit peu et que les Zo 3 effets disparaît. peuvent être, là, il y a trop de Zo probablement pour jouer Ouais. un anti-bête. Et contre Infinity, c'est quand même très très mauvais. Un anti-bête, Mais un éphémère contre Affinity, c'est jamais très ça met que mauvais. 2. Ça met que 2. Ça tue pas grand chose dans Affinity. Ça tue Mitraine en fait. grosso modo. Ça tue la bête flying Enfin, équipée j'avoue, d'un. ça tue Ornithoptère, ce qui était. Ça tue voilà. Ornithoptère. La raison pour laquelle Dark Blast en règle Ça générale n'est tue- pas très bien, c'est ça qu'il peut pas tue- tuer Ça Ornithoptère. tue un Nexus, c'est une vraie problématique de tuer Ça, Nexus. par contre, oui.
Allez, la Est-ce suite. que justement le charme d'Azorius serait jouable dans les eaux en tant que truc qui fait des time walk? Mais alors le Ça- gros défaut c'est que ça gère pas les dark confidents. Ouais, remettre au-dessus de la bibliothèque une créature qui coûte 1 mana, c'est tout de suite moins Et gagner la intéressant. course avec du lifelink, tout ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Sauf si c'est bleu, hein, c'est Oui. c'est pas la Ouais, couleur ouais. de base. Ah, ou dans Zo, enfin plus non, ça mais va, tu plus peux, ils en ont, mais. quoi. Ils ont 8 cartes bleues quand Bah, même, ils les ont- Zo ils qu'il y a ont huit là-dedans. bêtes bleues, hein. Ouais, mais que tu joues pas tour 2. Bah, Non, ouais, d'accord. Et non. Mais ça non plus, tu vas pas Ça le non jouer plus, tour ouais. Ça c'est une carte de tour 4 en Merci fait. Timothée. C'est une carte d'après ton Geist. Grosso modo, quand tu sauces avec toutes tes bêtes et que tu dis à ton adversaire qu'il va perdre la course. C'est quand même un truc où tu peux faire jouer une bête à 1 et je te gère ton bloqueur Ça a en pas la attaquant main avec Geist. Ça a pas l'air bien contre Blue Bradel. Ça, Bravo, bravo, je Voilà. m'incline. Mais je suis obligé de le dire. Je suis obligé de préciser. Qu'est-ce que tu veux, une médaille? Je veux une médaille. par contre, à l'inverse, ça pourrait être joué dans une base un peu plus espère et pouvoir gagner la course à base avec tes dark Ça confidents. m'intéresse déjà un peu plus dans le deck bleu-blanc De standard. de John Finkel. Alors, le bleu-blanc de John Finkel fait à peu près du 0-100 contre le deck de Shuta. Donc pour l'instant, il est plus du tout bien positionné. C'est-à-dire que sans ça, il était vraiment bien. Et là, il se met à juste avoir vraiment très peu de chances de gagner contre le deck Bah, de en C'est fait, un deck qui pourrait bien contre Critiquant. Et puis surtout, c'est le même deck, mais par contre, c'est là qu'on voit, c'est le même deck sans les fioles, grosso modo. C'est le même deck C'est un peu sans ça. plein de couleurs et sans Ouais. les fioles. Et avec des anti-bêtes qui sont moins bien quand même, hein, clairement. Il est plus aggro, il est quand même porté beaucoup plus aggro. Mais en même temps, c'est peut-être le genre de truc qui pourrait être résolu en jouant des dark confidents. Et donc en ayant une source de CA non négligeable. Ouais, ça fait pas gérer de base très très rapidement parce que les Ça, autres bêtes se font toujours. pas gérer. Enfin, on a quand même des Gaze de Saint-Traph, des Restauration Angel qui vont vraiment se faire gérer difficilement. Ouais. Et des Non, on n'a pas de Tarmoren, non. Après, on a les Vendillons qui vont probablement, oui, partir très vite sur une foudre, donc qui peut laisser une place pour un Dark Confident. Mais... Bah disons que ça fait quand même beaucoup de cartes à gérer, quoi. Ouais. S'il y a à la fois de dark confident et Vendillon click, mais en même temps, t'as pas envie de virer les Snapcaster. Si on l'arrête pas, c'est il va dur nous de trouver parler la de Dark place. Blast. Oui, Dark Blast, c'est vraiment bien. Bon, je pense qu'on va amorcer la conclusion. Allez, Amorçons. petite descente en douceur. Vous pouvez refermer les tablettes. Donc on l'a déjà dit. Et Je sais redresser pas vos si on l'a dit, sièges. c'est Shuta Yasuka qui a gagné ce tournoi avec son. Voilà. Non, c'est même pas Shuta Yasuka, pardon. Non, C'est d'ailleurs. Yuya Watanabe. Beaucoup de gens étaient pour le fait Voilà, que que Shuta Shuta Yasuka gagne gagne. ce tournoi parce que son deck a vraiment plu. Mais c'est Yuya Watanabe qui l'a a battu qui a en gagné finale. ce tournoi avec Jund, le rouleau compresseur. Voilà. Ce qui arrive souvent. Qui Ça arrive arrive régulièrement. souvent que Jund gagne Il à la faut fin. savoir jouer contre et il faut savoir que des fois, c'est quand même un jeu qui gagne tout seul. Voilà. Et donc on va clore ce numéro qui est déjà bien long, je crois. Voilà. Je vais le découper en plusieurs morceaux pour que les gens puissent l'écouter petit à petit et pas prendre 2h40 dans les oreilles. Alors, je sais pas combien de temps ça fait là, mais voilà, c'est bien long. On va faire un petit remerciement rapide à tous les gens qui ont bien voulu poster notre premier podcast sur leur forum. On va pas tous les nommer, mais vous pouvez trouver les liens vers leur site ou vers leur forum sur Voilà. notre blog. Alors déjà, on va donner l'adresse de notre, redonner l'adresse de notre blog. J'allais le faire, donc c'est magiclivefr.blogspot.fr. .blogspot.fr. Un jour, ça sera changé sur une vraie adresse. Alors j'ai une vraie adresse déjà de réservée qui est magiclivefr.fr, mais il n'y a rien dessus pour l'instant. Tu mets une D'accord, redirection on verra plus tard. Pour l'instant, c'est magiclivefr.blogspot.fr. Donc pour avoir les numéros précédents et les numéros suivants. Parce que pour l'instant, ce sera au rythme de un toutes épisode les tous les 2 semaines. 15 jours. A priori, tous les lundis soirs. Alors je vais pas forcément le mettre tous les lundis soirs, surtout si je dois m'amuser à faire du découpage. Parfois, Faut pas déconner, lundi j'ai soir ou le le droit de mardi matin. dormir, il faut que je travaille le mardi moi. non, tu es l'esclave de Ah. Magic Live. Bon, et la bonne nouvelle, c'est que la prochaine fois, on aura plus de spoilers. On Enfin, aura vous aurez beaucoup plus de spoilers, parce que je ne serai probablement pas là. Je ne sais pas qui on invitera la prochaine fois. La prochaine fois, on finira de vous parler de Ravnica avec le charme Golgari, le charme Radkos. Si on a de la chance, si on a de la chance. Puisque dans 2 semaines, on sera la semaine avant les AP, donc on n'aura pas encore tout. On ne sera même pas encore la semaine avant les AP. Si, on sera le 17. Donc on sera la semaine avant les Ouais, AP. Ouais, enfin, tu vois. ça dépend comment tu Voilà. le dis. Ah, Oui. par rapport à des lundis, Mais donc on n'aura pas encore tout, mais on devrait être vers 70% à peu près, je pense, de l'extension, Ouais, un peu plus probablement. peut-être. ça dépend de beaucoup de choses.
Ça dépend de la volonté de Wizard de bien vouloir montrer des cartes. Et On ça- ne peut pas toujours avoir ce qu'on veut. Et ça dépend de Est-ce tous qu'on les joueurs pourrait, qui montrent est-ce les qu'on cartes. pourrait demander Voilà. à B-Boy de nous transmettre B-Boy, si tu nous entends, le Godbook on t'attend. afin qu'on puisse révéler en direct sur Magic Live l'ensemble des cartes? Alors pour ceux qui ne savent pas, B-Boy, c'est la C'est personne ce qu'il qui faut s'est vraiment parler. C'est la personne qui s'est fait bannir pour avoir révélé le petit PDF où il y a toutes les cartes. C'était quelle extension? C'était Innistrad? c'était avant. Non, c'était avant. C'était avant. C'était avant. Non, c'était Non, pas confus. non. Fin de Zendikar Rise of the Eldrazi. C'était après Rise. Non, c'était après. C'était en Scars. C'était en Mirrodin. C'était Ouais. quelque chose en Mirrodin. Enfin, une des extensions de Mirrodin. Siège. Donc On il y a- avait tout eu 3 semaines avant. Ouais. Voilà, on avait tout eu quelques semaines avant parce qu'une personne qui avait eu accès au Grâce à un PDF. français, Cocorico. Ouais, je sais pas si on peut en être fier. Pas vraiment. Grâce à Allez. lui, Guillaume Matignon, si tu nous entends, on te pleure toujours. Et Guillaume Et Fautapa, ça- bientôt Noël. Bientôt. Vivement Noël. Et voilà. Ouais, ont ça été va- bannis, ça puisque va- le problème, ça c'est va que là, on entraîner a- le bannissement de 2 joueurs professionnels français qui nous manquent du coup beaucoup sur la scène. Ouais, sur le les truc, c'est tournois que là, on n'a internationaux. plus que 8 QT. Wafo revient, on n'a plus que 7 QT. Mais oui. Ils ont entraîné Guillaume aussi pour refaire les QT, il y en a Et plus puis 6. 6, on va se retrouver à C'est pas pas beaucoup de drôle, slots. Hein. On va leur laisser faire, on va leur faire top 4 au GP. puis Pour voilà. peu que Lucas Florent fasse pas top Ah 25 merde, au prochain. ah oui, c'est vrai qu'il y a ça Lucas aussi qui repartira. revient en octobre. Ça repartira. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver sur notre site, vous pourrez nous retrouver dans 2 semaines, on va vous retrouver un nouvel invité d'ici là peut-être. Voilà. Vous Il sera pourrez beau, me il sera frais. Voilà, parce que les invités, on les prend, on les jette après. C'est normal. Vous pourrez aussi C'est me une carte pour la retrouver, saison 2 pour Ravnica 3. C'est ça. au salon Paris Manga. Si tu peux nous regarder la date exacte de Voilà, Paris c'est Manga. bientôt. C'est genre dans. Demandez ça. C'est la semaine. C'est pas ce week-end. Non, c'est le 14. Ah, la semaine prochaine. 15. Voilà, Oui, donc, le week-end, pas celui-là, mais l'autre. Dans 2 semaines, donc le Paris Manga, donc 15-16 septembre. c'est par des expositions à Paris. Donc je serai là avec la team OTK pour vous faire découvrir Magic. Mais aussi pour faire des parties avec les jeux actuels Du moderne. peut-être un jeu de moderne quand même. J'aurai sans doute du moderne et du standard avec moi. Et on pourra DH. discuter de Magic Live aussi, vous pouvez nous dire Voilà, vous ce pourrez que lui dire vous si voulez c'était entendre, vraiment etc. aussi nul que ce que vous pensez. Avec tous les commentaires. Ce que vous sont avez importants. pas aimé, Voilà. si vous aimez pas Jean-Julien, vous pouvez me le Si dire. vous aimez pas nos invités. Voilà. Si vous aimez pas S'il les en faut du grillons. drôle. Si vous trouvez qu'on en fait trop, on changera pas. Voilà. Voilà. Si vous trouvez que Timothée ne chante pas assez, ça peut s'arranger. On va éviter. Donc voilà, on vous dit à dans 2 semaines. À bientôt.